Les archives de Radio Espérance. Vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Aujourd'hui, une rediffusion d'une émission donnée le 27 novembre 2015. Causerie avec un prêtre. Ce soir, nous parlerons de l'Avent. Je me présente, je m'appelle Julien Desjeux, je suis du diocèse de Belley-Ars et je suis en année de propédeutique. Nous passerons ensemble 1 heure en compagnie du Père Roch Valentin. Bonsoir mon Père. Bonsoir Julien, bonsoir chers auditeurs. Mon Père, vous êtes prêtre au diocèse de Belley-Ars et vous êtes actuellement supérieur du séminaire de la Société Jean-Marie Vianney du cycle de théologie. Effectivement, c'est ma 3e année. C'est ça. Alors Père, ce soir nous abordons le thème de l'Avent. Ainsi donc, dimanche, nous rentrons dans le temps de l'Avent. Donc tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quand ce temps a été institué, dans quelles circonstances ? Alors d'abord, il faut réfléchir à ce que c'est que le temps depuis que Dieu s'est fait homme, depuis que Dieu est rentré dans le temps. Tout à fait. Parce que, l'homme qui vit, il ne sait pas, si personne ne le lui dit, il ne sait pas quand a commencé le temps. Et si le temps va se terminer. Et c'est une grande question que les philosophes se sont posées, mais le temps s'écoule, mais est-ce qu'il y aura une fin ? A-t-il commencé ? Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Et le Christ nous a révélé que le temps aurait une fin. Que s'il est venu dans le monde, il reviendrait, et cette fois-ci, le temps s'achèverait avec son retour, avec, on peut dire, sa seconde venue. Parce qu'en fait, Jésus ne revient pas, il ne cesse de venir. Ce qu'il faudra voir dans ce temps de l'Avent. Et ça veut dire que le temps, pour nous, il a une orientation. On va vers un but, il y a un terme. Il y a un moment où tout va s'arrêter. Et ce moment, c'est une rencontre. Et on a vu, là, dans ces lectures qu'on a entendues tous ces jours de la fin de la liturgique, ces textes qu'on appelle apocalyptiques, c'est, on a des mots, tous nos mots sont forgés pour dire les choses qui se passent dans la succession. On a les conjugaisons, on a l'imparfait, on a le passé simple, on a le futur, on a le présent. On a des moyens pour parler dans le temps. Mais quand le temps cesse, on ne sait plus comment parler. Nos mots sont trop pauvres, on ne sait plus comment s'y prendre. Et alors, c'est comme ça que la révélation a forgé dans l'Écriture sainte ces textes apocalyptiques. Donc, ces apocalypses, c'est avec beaucoup de violence, beaucoup de séismes, beaucoup de grands prodiges. Si d'ailleurs on essayait de de dessiner tout ce qui est décrit dans une apocalypse, celle de Saint Jean, mais comme les autres, on n'y arriverait pas, on n'arrive pas à tout tenir, tous les éléments. Ça marche, l'incohérence spatiale, en fait, nous montre l'incohérence temporelle. C'est-à-dire on saute dans le grand vide, donc on n'a plus les mots pour dire les choses. Et puis, donc ça, c'est déjà, le temps maintenant est orienté. Et il est orienté vers une venue. Et le temps de l'Avent célèbre justement la venue du Seigneur, la première venue dans l'humilité et la deuxième dans la gloire. Elle a été, mise en place au VIe siècle à Rome. Ce temps de l'Avent, préparatoire à Noël, par analogie avec le temps du Carême qui préparait à Pâques. Très bien. Et d'ailleurs, pourquoi ce mot avant en tant que tel, qui s'écrit non pas avec un A mais avec un E ? Il vient du latin adventus. On a le mot en français advenir, les choses qui adviennent. Et donc l'avant, c'est le terme, en bon français, ça serait l'avènement.
ce qui vient. Vous voyez, et donc celui qui vient, l'avant, c'est le Christ. Très bien. Et alors tout à l'heure, vous nous avez parlé, vous avez mentionné l'année liturgique, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment elle se compose? Qu'est-ce qui la forme? Alors, cette année, elle a son centre, c'est le mystère pascal. Le centre de l'histoire, le cœur de l'histoire, le sommet de la révélation, c'est sur la croix et dans ce qui précède et qui en découle immédiatement. Donc, si vous voulez comprendre l'année liturgique, il faut d'abord placer Pâques. Mais pour que le Christ puisse offrir sa vie, et c'est une vie humaine qu'il offre, il faut d'abord qu'il reçoive la vie humaine, et donc qu'il vienne parmi nous. Et donc, à partir de Pâques, vous remontez à Noël. Et s'il vient parmi nous, ça veut dire qu'il a été conçu auparavant. Donc, c'est le mystère de l'Annonciation, le 25 mars, 9 mois avant le 25 décembre, Noël. C'est logique. Et à cette fête de Noël, cette fête de la manifestation de l'épiphanie, alors chez nous les latins, Noël c'est d'abord la crèche, c'est d'abord cette venue dans l'humilité. Mais dans l'Orient chrétien, on fête, les manifestations, et il y en a plusieurs. Il y a la manifestation aux mages, ce qu'on appelle, que nous, dans la liturgie latine, on dit l'épiphanie. On parle aussi de la manifestation de Dieu à Cana. C'est le premier signe que le Christ opère. La manifestation donc aux anges et aux bergers, à Noël. Vous voyez, il y a plusieurs manifestations. Les premières fois que le Christ révèle qui il est, apparaît, et celle du baptême, bien sûr. Pourquoi une épiphanie? C'est parce que la voix de Dieu, le Père, manifeste, et la colombe manifeste qui est le Christ. Donc Dieu apparaît dans l'histoire. Dieu est visible, Dieu est audible, si je puis dire. Donc voilà comment s'articule cette année liturgique sur deux grands centres, Noël et Pâques. Et Noël est là pour célébrer Pâques. La première chose que les chrétiens ont célébrée, c'est la Pâques, c'est la résurrection. Et il n'y avait même pas de jour pour célébrer la Pâques. Pourquoi? Parce que, comme on dit, la Pâque chrétienne. Les premiers chrétiens, c'était des juifs et ils avaient comme calendrier le calendrier juif. Donc en fait, la seule chose qui les caractérisait, c'est qu'ils célébraient chaque dimanche, le lendemain du sabbat, le premier jour de la semaine, ils célébraient la résurrection du Christ. Et peu à peu, se dissociant de la communauté juive et de son calendrier synagogal, eh bien, ils ont trouvé un dimanche correspondant aux événements de l'histoire, donc le dimanche du mois de Péchar, donc au tout début du calendrier juif, au moment où on célébrait la sortie d'Égypte, eh bien, le Christ a quitté ce monde pour passer de ce monde au Père. Ça a été son exode à lui. Et donc, c'est pour ça qu'on est passé de la Pâque juive à la Pâque chrétienne. Et puis après ça, donc une fois que Pâques a été placé, qu'on l'a fêté annuellement, eh bien, le reste peut à peu se déployer avec ce qu'on appelle les fêtes fixes, donc autour de Noël, le cycle de Noël. Donc, j'ai parlé donc du 25 mars, par exemple. Le dimanche qui vont suivre, ça va être la Sainte Famille, le baptême du Seigneur, vous voyez, les fêtes fixes. Et puis, les fêtes mobiles autour de Pâques, puisque Pâques est une fête lunaire, donc qui, en fonction, varie ce calendrier solaire. Et donc, les événements autour de la fête de Pâques vont varier aussi autour de cela, comme la Pentecôte, comme l'Ascension, enfin... Voilà un petit peu comment se bâtit, se forge cette année liturgique. Et ce qu'on réalise, c'est que il nous faut, avancer à la rencontre du Seigneur. Il vient. Mais nous, pour marquer qu'on avance, il faut mettre des petites graduations. Si vous n'avez rien pour mesurer le temps qui passe, il n'y a pas de temps. Si vous n'avez pas de montre, vous êtes un homme heureux,
Mais vous ne vous rendez pas compte que le temps s'écoule. Et donc, l'année liturgique, c'est un calcul astronomique pour calculer combien de temps, les semaines, les jours, les heures, les minutes, les secondes et les années. Mais c'est ce qui permet de marquer, donc c'est un calcul scientifique, mais c'est aussi un événement spirituel, une année. Et une année après l'autre, qui reviennent, qui se déploient de la même manière, chaque année nous rapproche du Seigneur qui vient. Très bien, merci beaucoup mon père pour cette présentation de l'année liturgique. Et alors finalement, est-ce que l'Avent serait une sorte de carême avant Noël? Oui. Le carême, vous savez, il s'est forgé autour de la préparation des catéchumènes à leur baptême. Là, c'était les ultimes semaines préparatrices au baptême des futurs chrétiens. Et par analogie, autour de la grande fête de Noël, il y a eu ce temps préparatoire, ce carême de Noël, qui a des analogies. Par exemple, dans le temps de carême, il y a un temps particulier qui sont les 2 dernières semaines du carême qu'on appelle le temps de la Passion. D'ailleurs, dans la manière de célébrer le carême en France, le temps de la Passion ne paraît pas tellement. On pense juste au dimanche de la Passion du Seigneur, qui en fait est déjà le 2e dimanche de la Passion. Et on a du mal à voir que ça fait déjà une semaine qu'on est dans le temps de la Passion. Eh bien, c'est comme un temps d'accélération des événements qui vont nous conduire à Pâques. Eh bien, dans le temps de l'Avent, la dernière semaine avant Noël, ces féries privilégiées, là, du 17 au 24 décembre, ce sont les ultimes préparatifs. Donc, il y a un temps accéléré, vous voyez, une dynamique. Le carême, c'est le temps de la conversion. Eh bien, par analogie, la note particulière du temps de l'Avent, ça va être la vigilance, l'attention à Dieu qui vient. Que ce soit un peu les parallèles qu'on pourrait faire entre le carême et l'Avent. Mais effectivement, il y a bien une analogie, quelque chose d'équivalent. Quelle est la place finalement de l'Avent dans tout ce temps liturgique dont vous avez parlé avant? Quelle dimension elle occupe? Comment on peut la qualifier? Alors, aujourd'hui, c'est le début de l'année liturgique. Chez les Juifs, l'année liturgique commençait donc par la fête de Pâques. Et ce n'est ainsi que depuis le 8e, 9e siècle. Où, on a pris la chronologie des événements a été restituée dans la chronologie de l'année liturgique. Et donc, il y a comme un commencement, si vous voulez, chaque année, il faut fixer sur un cercle, il faut fixer un des points pour être le commencement et être aussi la fin. Et bon, il y a l'année scolaire, l'année civile, et ben l'année liturgique, c'est maintenant qu'elle commence. Et ce point, il est autant le début que la fin. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dimanche dernier, avec la fête du Christ roi, on célébrait justement, par anticipation, le Christ déjà venu, qui déjà règne dans la gloire. Et donc, il y a l'élan spirituel de ces temps. On a lu les Apocalypses, tant dans l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, débouche naturellement dans ce début du temps de l'Avent, qui parle toujours de la venue du Seigneur, de sa venue dans la gloire, comme de sa venue dans l'humilité. Les deux vraiment ensemble. Les deux, l'événement historique de se préparer, de tout Israël, toute l'histoire sainte, a conduit à la venue du Messie, même si mystérieusement Israël n'a pas reconnu dans le Christ le Messie, mais pourtant nous l'avons reconnu, nous savons qu'il est bienvenu. De la même manière, à partir de l'ascension du Christ et de l'envoi de l'Esprit Saint, maintenant nous sommes renvoyés à cette seconde venue. Donc si je me prépare de façon sémitique avec les témoins de l'Ancien Testament à la venue dans l'humilité, alors je serai prêt à accueillir le Christ dans la gloire.
c'est les mêmes mécanismes spirituels. Même attention, même vigilance, même discernement pour voir les signes de Dieu. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie Marie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, ô prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Nous écoutons une émission Causerie avec un prêtre, donnée en direct le 27 novembre 2015. Radio Espérance, ce soir, causerie avec un prêtre, avec le père Roch. Alors mon père, nous en y étions donc restés. Oui, attends, je voudrais revenir sur un petit point. Oui. Pourquoi est-ce que la fête de Noël est arrivée plus tard dans le calendrier liturgique que Pâques? Et pourquoi donc l'Avent aussi est arrivé plus tard? C'est qu'en fait, il y a une résistance, comment dire, fêter l'anniversaire, on faisait ça pour les empereurs. Ah oui. Donc c'était un culte civil, un culte païen, de célébrer l'anniversaire des personnages importants le jour de leur naissance. Les chrétiens, eux, vous savez, ont vu plutôt célébrer la naissance au ciel, c'est-à-dire la mort des personnages importants. Donc la Pâques, la passion, la mort et la résurrection du Christ, c'est important de le célébrer tout de suite. Mais la naissance, c'était un peu douteux, si vous voyez, un peu païen. Mais dans les controverses théologiques qui ont eu lieu, il a fallu redire la réalité de l'humanité du Christ. Et ça a été fait en particulier au Concile d'Éphèse en 430, donc en 5e siècle, où on a exalté la maternité de Marie, en disant qu'elle est mère de Dieu, mais en disant que Jésus est vraiment né d'une femme. Et donc tous les détails historiques ont pris de l'importance à ce moment-là. Et donc les récits de l'enfance, on a trouvé important, pas seulement de les lire, mais de les célébrer. Que ce soit des fêtes qui a un relief particulier dans la vie des chrétiens. Et qui est donc une fête, un événement de la parole de Dieu qui devient une fête chrétienne, c'est quelque chose qui passe dans la vie, dans le cœur des chrétiens. Oui, très bien. C'est pas seulement quelque chose de lu, c'est quelque chose de vécu maintenant. Oui, c'est ça. De prier, de méditer. Oui. Très bien. Et tout à l'heure, vous nous aviez parlé des différents temps qui constituaient l'Avent. Est-ce que nous pourrions y revenir? Et est-ce que vous pourriez nous expliquer sur quel point la liturgie varie lors de ce temps? Alors, d'abord, effectivement, les petits points de repère, mais ça tout le monde le sait, il y a une couleur particulière, qui est le violet, qui est la couleur du ciel avant que le soleil se lève. Vous voyez, le Seigneur qui vient. Les chrétiens ont été sensibles aux symboles naturels, aux symboles de la cosmologie, et le soleil, c'est le Christ. Et donc les églises sont orientées vers le soleil levant, les cimetières anciens même sont orientés, les tombes sont faites pour que
symboliquement, si le mort se relevait au jour de la résurrection de la chair, eh ben, il est face au soleil levant, face au Christ qui vient. Et donc, le violet, c'est la couleur du ciel, voilà, qui se prépare au lever du jour. Avec même, quand l'aurore s'approche, le rose, et c'est le troisième dimanche du temps de l'Avent, dimanche de Gaudete, qui est célébré si la sacristie possède une chasuble rose. Oui. Voilà, de cette manière-là. Peut-être, regardez, ce qu'on peut voir, c'est les oraisons des dimanches. Oui. Et vous allez voir que ces oraisons, elles montrent une progressivité. Alors, je vous lis très simplement la première, celle qu'on va entendre dimanche. Par contre, l'autre détail dans la liturgie pendant le temps de l'Avent, que tout le monde sait aussi, c'est qu'il n'y a pas de Gloria. Pourquoi ? Parce qu'on se le réserve, on se le met de côté pour le faire éclater la nuit de Noël, avec les anges, voilà. Donc on s'abstient de le dire, de le chanter, pour pouvoir s'en réjouir de façon décuplée le soir de Noël. Donc première oraison du temps de l'Avent. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur. Le Seigneur vient, donc si nous engageons dans le temps de l'Avent, c'est que nous voulons le rencontrer, nous voulons aller au-devant de lui. Pour qu'il soit appelé lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Voilà, on demande, voilà, comme les vierges sages qui attendent le retour du Christ, d'être vigilants, comme le serviteur qui attend que son maître revienne. Deuxième oraison, donc du deuxième dimanche de l'Avent, quand je dis oraison, c'est la collecte, c'est la prière au début de la messe. Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille-nous en cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Donc là, on manifeste qu'on est déjà en marche, mais il y a des choses qui nous retiennent, il y a des choses qui nous entravent, il y a des choses qui nous distraient, des choses qui nous ralentissent. Donc on demande au Seigneur d'en être libéré du souci des tâches présentes pour que au lieu de regarder tout ce qu'on a à faire ici, de retourner le regard vers le Seigneur qui vient. Levez les yeux. Troisième dimanche de l'Avent, donc le dimanche de Gaudete. Gaudete, c'est le premier mot de l'antienne d'ouverture en latin. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. Alors, l'oraison, voici ce qu'elle dit. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Vous voyez, là, cette insistance sur la joie, comment dire, un événement heureux qui est lointain, au début, il est un peu décourageant, parce qu'on se dit, oh, encore tout ça à attendre. Mais quand il est proche, la joie qui émane de cet événement joyeux, nous atteint et nous réjouit déjà maintenant. Vous voyez, on marque la proximité. Et puis, le quatrième dimanche de l'Avent, vous voyez, on sent cette accélération. Là. Oui. Le troisième, ça y est, on est rentré, on a basculé dans le second, on a gravi la montagne, allez, hop, il n'y a plus, c'est dans la vallée, il n'y a plus qu'à courir. Et le quatrième dimanche de l'Avent, donc là, on est forcément dans les féries immédiate où on va, je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais où on va regarder les événements qui, dans l'histoire, ont précédé immédiatement la venue du Messie. Et donc là, c'est le dimanche où on se fait mémoire de l'Annonciation. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de sa résurrection. Vous avez reconnu là l'oraison que nous prions à chaque fois que nous prions l'Angélus. Oui. La conclusion de l'Angélus sur Radio Espérance que nous entendons 3 fois par jour. Et donc, tant qu'on est sur les textes, est-ce que vous pouvez aussi nous parler des lectures et des préfaces donc, qui sont propres à ce temps ? Alors, les préfaces, il y en a 2, justement. 2 préfaces. L'une qui est à utiliser tous les jours de l'Avent jusqu'au 16 décembre. Et puis l'autre pour donc la préparation immédiate.
Et les préfaces, vous savez, sont des textes anciens de la liturgie romaine qui appartiennent à la prière eucharistique. La prière eucharistique commence avec la préface, avec le dialogue de la préface, et non pas au Sanctus, vous savez. Oui. Alors voici la première préface. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est la plupart du temps comme ça commencent les préfaces. Pourquoi ? Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et pour nous ouvrir le chemin du salut. Donc voilà, d'abord, le motif pour lequel nous devons rendre grâce, c'est qu'il est déjà venu. Il s'est fait homme pour, manifester l'amour de Dieu et l'accomplir. L'amour de Dieu, c'est un amour qui agit. C'est pas je t'aime, c'est pas des mots, c'est des actes. Donc il nous sauve. Il nous ouvre le chemin de salut. C'est-à-dire que le salut est acquis, mais il n'est pas encore, on n'en a pas encore pris possession nous-mêmes. C'est-à-dire que le Seigneur l'a donné, c'est comme si je vous tendais quelque chose, tant que vous n'avez pas tendu la main pour l'attraper, ça ne nous appartient pas, même si dans mon cœur je vous l'ai donné. Et donc ce que le Christ a accompli pour nous, le salut, c'est fait. C'est fait pour tous les hommes, de tous les temps. Même ceux qui ont vécu avant lui, même ceux qui ont vécu après lui. Mais maintenant, il faut que chacun d'entre nous venions le recevoir, ce salut. Donc voilà, il a ouvert le chemin de salut. Deuxième point, il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. Donc, ce que Jésus a acquis dans sa première venue, il va venir dans la gloire pour que tout le monde l'ait. Et comme, tout le monde, au moins tous ceux qui le désirent. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est le terme important du temps de l'Avent, nous attendons en veillant dans la foi. Une foi qui est active, une foi qui est charitable, pleine de charité, et une foi qui est attentive, c'est-à-dire qui est attentive aux réalités qui viennent, c'est-à-dire qui espère, une foi qui aime et qui espère. Et voilà, le terme important, c'est veiller. Veillez et priez. Voilà, on pourrait dire, c'est le temps de l'Avent, c'est comme une veillée de prière, c'est comme une soirée où on attend quelqu'un qui doit revenir à la maison. Il y a des moments où on trouve le temps long, les enfants qui attendent leurs parents qui sont sortis, mais ça peut être un peu, c'est autre chose, l'attente des parents qui attendent un fils ou une fille qui est sorti. Oui, les événements de Paris, par exemple, il y a des gens qui ont attendu que leurs enfants reviennent et ils ne sont pas revenus. Voilà l'attitude, l'atmosphère du temps de l'Avent, donnée par les textes de la liturgie du missel. La deuxième préface, donc, c'est celle qui nous prépare spirituellement dans les derniers jours, quand la joie est déjà venue parce que c'est tout près. On sait que ça vient, il n'y a plus de raison que ça ne vienne pas. Il n'y a pas de raison de se décourager. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Et même introduction. Donc le Christ notre Seigneur, il est celui que tous les prophètes avaient chanté. Voilà. Tout l'Ancien Testament attendait le Christ. Il est celui que la Vierge attendait avec amour. Donc là, ça nous met dans le climat de la femme enceinte qui attend le jour de sa délivrance. Elle porte dans son corps, dans son sein, mais aussi dans son cœur, celui qu'elle chérit déjà et dont elle veut découvrir le visage. Celui, donc le Christ, le Seigneur, il est celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue. Et on va voir que là, il y a aussi un des grands témoins de l'attente du Messie. Celui qui a fait la dernière toilette du peuple d'Israël. Il y a eu plusieurs prophètes qui ont tenu les Israélites attentifs, éveillés pour la venue du Seigneur.
qui les ont corrigés plusieurs fois, ben, le dernier qui fait ça, c'est Jean-Baptiste. Et ce qui fait que Jean-Baptiste est plus grand que les autres prophètes, c'est qu'il n'a pas seulement eu la grâce de rendre les gens attentifs, mais il a pu lui-même montrer le Messie, et donc il a révélé la présence du Messie, du Christ au milieu des hommes. Il a pu le désigner. Voici l'âne de Dieu. Alors, c'est lui donc qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël. C'est-à-dire que le Christ chanté par les prophètes, le Christ attendu silencieusement par Marie, le Christ proclamé par Jean-Baptiste, eh bien, dans le cœur de Marie, dans la voix, la force de Jean-Baptiste, dans la prédication, la méditation des patriarches, des prophètes, il est déjà présent. C'est bien lui qui agit, c'est lui qui déjà donne sa joie. C'est lui donc qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. Donc il y a à nouveau cette question de la vigilance, c'est le mot-clé, c'est le mot le veiller, c'est le mot-clé, dans la prière et déjà, nourri cette, pour avoir le cœur joyeux au soir de Noël, il faut que la lumière de Noël nous ait déjà réjouis d'avance. Autrement, ça risque de nous heurter. Vous voyez, c'est comme le matin, quand on allume les néons, ouf, c'est dur. Oui. Eh ben non, il faut y aller progressivement. On allume d'abord la lumière à la table de nuit, et puis le reste ensuite. Autrement, voilà. Mais le Seigneur nous prend doucement, il nous acclimate. Vous voyez, c'est deux très belles préfaces. Ça vaut le coup de reprendre ça dans son missel, Oui. dans son prière en église ou sur une autre publication de ce genre. Lumière pour mes yeux, lumière pour mon âme, rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Lumière pour mes yeux, le Seigneur. Lumière pour mon âme, et ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûre, je verrai les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur, les bontés du Seigneur. Lumière pour mes yeux, lumière pour mon âme, rempart de ma vie. Devant qui Nous écoutons une émission Causerie avec un prêtre, donnée en direct le 27 novembre 2015. Radio Espérance, ce soir, causerie avec un prêtre, avec le père Roch Valentin. Alors père, donc tout à l'heure, nous parlions des oraisons de l'Avent, puis des préfaces. Maintenant, il convient que nous parlions donc des lectures que la liturgie nous propose. Alors, vous savez que depuis le Concile Vatican II, le missel issu de cette réforme nous donne le dimanche 3 cycles de lecture, l'année A, B et C. Habituellement, le temps de l'Avent, dans les années A et B, la première lecture, c'est toujours tiré du livre d'Isaïe. Et donc, toutes les prophéties chez Isaïe annonçant le Messie.
Donc, par exemple, la paix universelle avec le loup et l'agneau qui paissent ensemble, par exemple, l'Emmanuel, vous voyez, c'est ce genre de prophétie. Et cette année, l'année C, nous avons 4 autres prophètes qui sont convoqués. D'abord, Jérémie, puis Baruch, Sophonie et Michée. Donc, Baruch, vous savez, c'est on chante d'ailleurs, « Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, revêt la parure de gloire de Dieu pour toujours, enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu, mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. » Pourquoi ? Parce que tous tes enfants se rassemblaient du levant au couchant par le Seigneur, ils se réjouissent et ils viennent vers toi. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis. Eh bien, Dieu les ramène portés en triomphe. Donc, cet événement eschatologique tous les peuples réunis à Jérusalem. Ça, c'est la prophétie de Baruch, qui est qui figure l'humanité réunie auprès de Dieu dans la Jérusalem céleste. Jérémie, d'abord, lui, il annonce « Je ferai naître chez David un germe de justice qui exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera délivré, Jérusalem habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. » Donc l'annonce de quelqu'un qui va naître dans la descendance de David comme roi de justice. Melchisédek. Et donc c'est l'annonce du Messie. L'autre prophète qu'on va entendre, le 3e dimanche de l'Avent, c'est Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Ça aussi on le chante. Réjouis-toi, tressaille d'allégresse, fille de Jérusalem. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a écarté tes accusateurs. Il a écarté tes ennemis. Et puis, le roi d'Israël, le Seigneur est en toi, tu n'as plus à craindre le malheur. Jérusalem, avec Dieu qui habite en son sein. Vous savez que dans l'Apocalypse, ce qui caractérise la Jérusalem céleste, c'est que il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de lampe, il n'y a plus de temple non plus, parce que leur lampe, leur soleil, leur temple, c'est l'agneau lui-même qui habite dans Jérusalem. C'est le Christ qui est là. Et donc la venue du Christ va transformer la venue dans l'humilité. Quand Jésus vient au temple de Jérusalem, vient à la ville sainte, et bien il accomplit cette prophétie. Et elle sera parfaitement accomplie le jour où nous serons réunis autour de l'agneau dans la Jérusalem céleste. Vous voyez, ces prophéties des premières lectures. Et puis la 4e, c'est le livre de Michée, qui désigne la prophétie de Bethléem. Toi, Bethléem, Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que je ferai sortir celui qui doit gouverner Israël. C'est cette prophétie-là que les sages, les savants qui entouraient le roi Hérode, les docteurs de la loi, lui ont dit il faut envoyer les mages à Bethléem. C'est à partir donc de la lecture, de l'interprétation du livre de Michée. Donc vous voyez, là, c'est le 4e dimanche, on est juste aux quelques heures de Noël, et donc on donne des indications très précises. Et puis les évangiles, alors là, celui qui domine, c'est Jean-Baptiste. 3 premiers dimanches de l'Avent, celui qui va nous conduire, c'est Jean-Baptiste. Premier dimanche, là, c'est une exception. Une exception pour ce premier dimanche, c'est le Christ lui-même qui, comme on l'a entendu ces derniers jours, annonce les signes de la fin des temps, les signes de son retour. Il y aura des signes dans le ciel, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées par le fracas de la mer et de la tempête. Les hommes mourront de peur, dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde. Et puis alors, on verra le Fils de l'homme venir dans la nuée avec grande puissance et grande gloire. Vous voyez, c'est assez étonnant. On a l'impression qu'il y a un monde qui se ruine dans la peur, et puis il y a un autre monde qui vient et qui, lui, est
certes, il vient dans la puissance, dans la gloire, mais il semble dans un monde de paix, un monde de silence qui s'approche du chaos. Et c'est la peur de ce monde de silence, ce monde de paix, qui fait que les hommes sont affolés et qui meurent de peur. Les hommes mourront de peur. C'est pas la manifestation de Dieu qui écrase les hommes, c'est l'idée que les hommes se font de Dieu, et que cette idée-là devienne réalité. Enfin, et non, et ce qui vient, c'est pas ce qu'ils ont imaginé. Et puis donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse. Restez éveillés, priez en tout temps. Deuxième dimanche de l'Avent, c'est donc le cadre historique avec, vous savez, de l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince des pays d'Iturée de Traconitide, Lysanias, prince d'Abilène, et les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Pourquoi est-ce que Saint Luc nous donne tous ces détails historiques? C'est pour nous dire que ce n'est pas une légende, cette affaire-là. Et Saint Luc, vous savez, c'est l'évangéliste historien, celui qui n'a pas été témoin des événements, mais qui a enquêté pour nous en faire le récit. Voilà, il nous rappelle. Vous savez, je ne sais plus quel est ce philosophe contemporain qui disait, moi, athée, il disait, je pourrais dire le credo de l'Église à une condition, c'est qu'on supprime le nom de Ponce Pilate. Parce que, comment dire, le credo sans le nom de Ponce Pilate, comment dire, ça pourrait être comment dire, quelque chose de très symbolique, de très. Mais le fait qu'il y ait le nom de Ponce Pilate, ça devient historique. C'est pas seulement des symboles, c'est la vérité d'un événement. Et là, ce philosophe athée dit non, ça je peux pas. Pour moi, c'est illusoire. Et bien voilà, mettre ces noms, c'est dire on rentre dans l'histoire, dans des événements. Et la parole de Dieu est adressée dans le désert à Jean, donc c'est Jean le Baptiste. Il parut toute la région du Jourdain, il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Et donc on entend ça. Après ça, la prophétie d'Isaïe qui annonçait Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert. Le troisième dimanche de l'Avent, on interroge Jean pour savoir que devons-nous faire. Et donc, Jean-Baptiste donne des conseils pratiques à ceux qui ont 2 vêtements pour partager, ceux qui ont de quoi manger, qu'ils partagent, les publicains, comment faire pour vivre dans l'attente du Messie. Donc, de ne pas. Les publicains, c'est les collecteurs d'impôts, de ne pas voler les gens. Les soldats, voilà, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Pas de violence, pas de tort, pas de pillage. Et puis il annonce donc lui il baptise dans l'eau, mais viendra celui qui est plus grand que lui, qui baptisera dans l'Esprit Saint. Et le quatrième dimanche de l'Avent, alors là on est forcément dans la féride immédiate qui prépare à Noël, et donc ce sont les événements immédiats. Donc ici cette année, ça sera l'événement de la visitation. En ce jour-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Et donc, Élisabeth, poussée par l'Esprit Saint, lui dit « Je vous salue Marie ». Vous voyez comment les lectures là, nous emmènent dans l'immédiat, on a quelques semaines, quelques mois de la naissance du Messie. Bien, merci beaucoup pour cette belle présentation. Et sur un plan totalement différent, est-ce que vous pouvez nous parler des gestes de piété populaire, comme par exemple le sapin, la couronne de l'Avent, la crèche, tout ce qu'on fait donc pendant cette période-là? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, je pense que la crèche, c'est l'événement, la chose la plus connue, parce qu'on connaît l'histoire de Saint François d'Assise, qui a voulu faire célébrer la nuit de Noël, la messe dans une grotte, avec un âne et un bœuf. C'est lui qui a imaginé qu'il pouvait être là, à partir de prophéties de l'Ancien Testament, mais
dans l'Évangile, on ne parle pas ni d'âne ni de bœuf, qui a voulu qu'on dépose un véritable enfant dans une crèche, dans la paille, et qui a voulu que dans ce cadre-là, un prêtre vienne célébrer la messe. Et c'est comme ça qu'est née la crèche. Ça a d'abord été une crèche vivante. Puis ensuite sont venus les santons, les petits et les grands. Et c'est, comment dire, les santons, ils sont venus pour reproduire le mystère célébré par la communauté chrétienne, par la paroisse ou par la communauté religieuse. C'est la venue de ce mystère-là dans la famille. Et je crois que c'est, comment dire, on dit que la famille, c'est l'église domestique. La domus, c'est la maison. L'église à la maison. Il est vraiment important qu'il y ait ces deux liturgies, la liturgie familiale, la liturgie domestique et la liturgie publique, paroissiale. Il faut que les deux se renvoient. De même que dans les deux, il y a un enseignement. Il faut qu'il y ait une catéchèse familiale à la maison. Les premiers rudiments de la foi, on les apprend de la bouche de notre mère, de nos parents, s'ils sont croyants. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à un enfant. Et ce que le prêtre ou le catéchiste dira ensuite n'est que la répétition de ce qu'il a déjà entendu et le déploiement de ce qu'il a déjà entendu. Si c'est quelque chose d'étranger, c'est pas la langue maternelle. Donc il faut absolument que dans la langue, qu'il y ait déjà une langue maternelle de reçu. Autrement, c'est un truc, un racontard. Ça fait pas partie de mon histoire. Et de la même manière, la prière, elle est d'abord vécue dans la famille avant d'être vécue dans l'église paroissiale. Et il faut vraiment qu'il y ait deux. Et donc, dans ce temps de l'Avent, ce temps où on installe la crèche dans la maison, ça va être bien sûr l'occasion de prières familiales particulières. Après ça, il y a aussi souvent donc, un moyen pédagogique, c'est les petits moutons qui avancent et qui reculent suivant que les enfants se préparent plus ou moins bien à Noël. Voilà, ça c'est la crèche. Et qui nous donne... Vous voyez, je pense à ces pays en guerre, la Syrie, l'Irak, où il y a des chrétiens. S'il n'y a plus de liturgie familiale, s'il n'y a plus de prière familiale, il n'y a plus de prière chrétienne, puisqu'on ne peut pas se réunir à l'église. On est sous les bombardements, on est dans le... Donc, la foi chrétienne doit être vécue à la maison. Et ce serait un drame en France de connaître la guerre de ce point de vue-là. La guerre, c'est toujours un drame. Mais du point de vue de la foi, parce que bien peu de maisons connaissent la vie de prière, la prière commune. Je pense que les chrétiens prient personnellement, mais est-ce que les couples prient ensemble? Est-ce que les familles prient ensemble? Ça, c'est plus rare. Et pourtant, voilà, si je peux plus aller à l'église, comment je fais? Deuxième chose dont on parlait, c'est le sapin. Vous savez que le sapin, il y a plusieurs usages. D'abord, il y a un culte celte au moment du solstice d'hiver, donc au moment où les jours s'amenuisent, se réduisent, et puis après ça vont à nouveau grandir. On faisait brûler un sapin comme pour dire au soleil: « Hé, coucou, reviens, ne nous oublie pas !» Donc c'est un culte païen. Dans le christianisme, en fait, il y a derrière quelque chose, c'est de l'arbre de vie. Donc on prenait un résineux, parce qu'il est toujours vert, un arbre qui reste toujours vert, un arbre de vie, et on faisait deux arbres. Il y avait les deux arbres du paradis. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que symboliquement on décorait avec des pommes, voyez, puisqu'on a associé la pomme aux fruits défendus. Et donc il y avait un arbre qui nous a valu de perdre la vie éternelle, et puis l'arbre de vie. Et donc l'arbre dont les Adam et Ève ont été éloignés pour pas rester dans une vie éternelle malheureuse de la perte de l'amitié avec Dieu. Donc Dieu a voulu nous écarter de cet arbre pour nous faire rentrer dans la communion avec lui, avec l'arbre de vie, le nouvel arbre de vie qui est le Christ sur la croix. Et alors comment figurer ça? Le Christ sur la croix,
le Christ offert, c'est l'Eucharistie. Et alors, on a décoré les arbres avec des hosties. Donc, vous aviez un arbre avec des pommes rouges et un arbre avec des hosties, évidemment des hosties pas consacrées, mais des disques blancs pour... voilà, donc l'arbre de Noël, au départ, c'était ça. Voilà. Il y a l'arbre qui a fait qu'on est sorti du jardin, de la communion avec Dieu, et l'arbre par lequel on rentre en communion avec Dieu, c'est l'Eucharistie, l'arbre de vie, le Christ. Vous voyez, c'est amusant. Oui, tout à fait. Tout à Et puis fait. après ça, donc, on connaît son destin aujourd'hui très populaire, cet arbre de Noël. Et puis il y a un autre et comment dire petite chose, une autre petite manière de vivre l'Avent. Enfin, il y en a deux d'ailleurs. Il y a les calendriers de l'Avent qu'on connaît. Alors, il vaut mieux, comment dire, c'est un beau travail de préparer un calendrier de l'Avent. Moi, j'ai vu des calendriers de l'Avent Playmobil, par exemple. Oui. Alors que c'est bon. Oui, des bonbons, c'est intéressant. Et peut-être mieux mettre, comment dire, des événements, des petits passages de la parole de Dieu qui nous préparent à Noël, ou de la vie des saints. Enfin voilà, on peut faire plein de découvertes attirantes pour les enfants et qui les nourrissent, qui nourrissent le cœur. Mais dans le même esprit, il y a eu un pasteur, je sais plus comment il s'appelait, il y a un pasteur anglican qui était un éducateur, qui avait été directeur d'une maison d'enfants, et pour les faire patienter avant Noël, il avait mis une bougie par jour pendant tout le temps de l'Avent, et on en allumait une, et puis le jour où tout serait allumé, Noël serait là. Et puis après ça, on a simplifié un peu le système en mettant juste 4 bougies, voilà, qui nous font avancer. Donc ça n'appartient pas à la liturgie. Donc c'est pas Oui. obligé que ce soit dans l'église. C'est plutôt quelque chose qu'on met chez soi. Voilà, la couronne de l'Avent. Merci beaucoup, mon père. Excuse-moi, on m'a donné une question d'un auditeur de la région. Vous avez donc cet auditeur me dit que vous avez parlé de l'attente du Messie chez les Juifs, mais puisque les Juifs ne croient pas que Jésus est le Messie attendu, est-ce que les Juifs attendent toujours le Messie? Alors, certains oui. D'autres ont modifié leur attente. Et comment dire, ils attendent, par exemple, certains ont une attente politique, c'est-à-dire qu'ils disent, le Messie, en fait, ce sera le peuple, comment dire, ça a été le sionisme, c'est la création d'un État hébreu, et le jour où cet État aura réuni tous les Juifs de la terre, alors le Messie sera là, l'attente messianique sera accomplie. Il y a eu... Et, comment dire, nos frères juifs ont aussi, certains passages je pense par exemple les récits du serviteur souffrant, ils ne peuvent plus, dans le contexte, de culture chrétienne généralisée, ils ne peuvent plus le lire à la synagogue. Autrement, ça crierait trop qu'il s'agit de Jésus, vous voyez. Donc c'est très mystérieux chez eux, hein. Peut-être une attente, mais voilà, comme chez nous, les chrétiens, on a des attentes de la venue très différentes. On a des manières de vivre la vie chrétienne différentes. Donc, voilà, ils ont des attentes. Certains attendent vraiment encore une personne qui doit venir. D'autres attendent un accomplissement politique ou un événement, un changement dans la vie du monde, mais pas forcément une personne physique. Et en l'occurrence, mais nous, que nos frères juifs accueillent le Messie, c'est un des signes que le Seigneur viendra dans la gloire. Certains passages Saint Paul nous font penser qu'il faut attendre que Israël accueille le Messie tout entier pour que le Seigneur puisse revenir. Il patiente, si je peux dire, pour que tout le monde soit prêt à l'accueillir, pour que personne ne soit heurté de sa venue, pour que personne ne meure de peur comme l'Apocalypse nous le montre. C'était les archives de Radio Espérance,
avec l'émission Causerie avec un prêtre. Des émissions enregistrées au studio de Radio Espérance au sanctuaire de Ars. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer,